נכנס אדר, משנכנס אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, משנכנס אדר מרבים בשמחה. Non, c'est bon. On peut partir. On peut partir, le shiur est fait. Allez, c'est parti. Maintenant, Hachem, Sadeh Ishmaïa, que ces paroles de Torah soient pour la fois chez les mains, complète et immédiate de Edan Moshe Chaim Ben Hana, de Sarah Taleb et Afrat Myriam, de Victoria Ben Zohara, David Ben Mani, Ruth Ben Sarah. Et pour les Afel, Talim, les Nishmat, Israël Ben Sarah et Elazar Moshe, Ravi Elazar Moshe. Ben Esther Yehudit. Bezrat Hashem Sadeh Ishmaïa, on va parler de Hadar aujourd'hui, puisqu'on est le Rosh Chodesh Hadar Aleph. Un très grand jour, c'est 60 très grands jours qui arrivent devant nous. Et c'est écrit dans la Gemara, Mishenirnas Hadar Marbim Besimcha. Tout celui qui rentre dans Hadar, il augmente la joie. De quoi on apprend qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette phrase-là, de ce conseil-là des sages? Ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui, Bezrat Hashem. Le principe il est alors première chose qu'on peut apprendre de là, c'est que si Mishenir Nasada Marbim Besimcha, si le fait de on va y arriver, le fait de rentrer dans Hadar, on doit augmenter la joie. Première chose qu'on apprend de là, c'est qu'on est déjà joyeux. C'est que si, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on doit augmenter la joie, c'est que tout le temps doit être joyeux. Avant on diminue, Hadar on augmente, mais on est tout le temps joyeux, ouais. Il y en a même qui disent, Alitaï m'a dit, non merci ça va. Alitaï m'a dit comme ça, il m'a dit, ça veut dire que la veille de Hadar, c'est le jour le moins joyeux de l'année. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit, bah, on doit recommencer à être joyeux le jour de Hadar, donc ça veut dire on a descendu depuis, on descend, et après ça alors on dit, Marvin les six frères, moi j'ai pas mes kabel, je vous donne quand même ça derrière lui, j'ai pas mes kabel. J'ai pas accepté, mais simplement pour dire que Mishenir Nasada Marbim Besimcha, c'est premièrement qu'un homme il doit tout le temps être joyeux, et on va voir pourquoi. Mais c'est sûr que quand on rentre à Hadar, il y a quelque chose à faire en particulier. Et pourquoi ce conseil-là, c'est aussi qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. La deuxième chose qu'on doit comprendre en rentrant dans Hadar, et avec ce conseil-là des sages, Mishenir Nasada Marbim Besimcha, c'est que sachez que chaque fois que la Torah ou les sages ils vont avoir un commandement, un tzivouï ou un conseil, tout de suite, automatiquement, on va être associé avec lui un plus grand Yetzer Hara. Tout de suite. Dès que tu as quelque chose que dit la Gemara, si tu as deux personnes, par exemple, on va prendre un homme et une femme, ouais. Pourquoi le sahar d'un homme, quand il étudie la Torah, il est plus grand que le sahar d'une femme? Pourquoi? La récompense d'un homme, elle est plus grande. Pourquoi? Parce qu'il a un tzivouï, lui. Il est obligé. Hachem, il a demandé d'étudier. La femme, c'est très 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 bien, c'est d'étudier, mais c'est du plus. Et donc, dès que tu as un tzivouï, le corps, la nature, le Yetzer Hara, il va te dire, mais non, ne fais pas. Mais j'ai pas envie de faire. Tu demandes quelque chose à ton fils, si tu lui dis, fais ça ou ça, choisis, tu vas voir, il va faire tout de suite. Mais si tu lui dis, fais ça seulement, c'est fini, tu l'as perdu. Pourquoi? Parce que tu viens de réveiller son Yetzer Hara, que quand on donne un tzivouï à quelqu'un, on demande un commandement à quelqu'un, alors à ce moment-là, c'est plus difficile. Donc, comprenez bien, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais comprenez bien que le mois d'Adar, puisqu'il faut être plus saméar, ça va être plus difficile de l'être, en général. Moi, je le vois tous les ans, personnellement, mais ça ne veut pas dire des grandes choses, mais ça va être en général plus difficile de travailler sur cette Nekuda-là. Il va falloir travailler sur le Shalom Bayit, sur les enfants, sur des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un inyan de Léafochou. Tout le principe de la joie, de Hadar, c'est pas la joie de Simchat Torah par exemple, où il y a une Simcha que les événements de ta vie ils font que, attends, comment tu peux pas être saméar? Tu viens de passer 8 jours dans la souka, tu viens de recevoir les Ushpizin, tu viens de boire, de manger pendant 8 jours, les fêtes, tout ça. Tu arrives à Simchat Torah, tu sors avec la Torah, tu danses, c'est normal. Qui danserait pas? Et c'est ce qu'on voit, que tout le monde vient à Simchat Torah. Ouais, parce que c'est normal, c'est les événements de la journée, les événements du mois font en sorte que la Simcha elle est présente. Mais Hadar c'est le contraire. Hadar, c'est l'Eaforhu. L'Eaforhu, ça veut dire quoi? On transforme tout. On transforme tout. Ça veut dire que comme à Purim, pourquoi? Parce que l'emprise de Hadar, elle est sous l'emprise de Purim. Purim, c'est la fête de Hadar. Ouais. Et vous me direz, mais c'est Purim bête. Il faut savoir que dans la Gemara Maseret Megillah, la Gemara explique pourquoi Purim, ça tombe Purim, ça tombe Hadar bête et pas Hadar Aleph. Pourquoi? Pourquoi ça tombe Hadar bête? Elle dit la Gemara pour sommer, pour coller la Géoula à la Géoula.
Bon, c'est pour ça, elle a dit la Gemara dans ma Seret Megillah, pour coller la Géoula qu'on a eu à Purim à la Géoula qu'il y a eu à Pessah, on fait que Purim tombe à Darbet. Mais en vérité, la Gemara, elle a une opinion qui dit quoi? Qu'elle aurait dû tomber la Hadar Aleph. Donc les deux Hadar sont sous l'emprise du même Einyan, de la Haforou. Qu'est-ce que ça veut dire les Haforou? Ça veut dire la transformation à partir d'une situation qui a l'air complètement bloquée, une situation qui a l'air difficile, comme celle des Juifs avec le décret d'Aman et de Achashverosh. Comme ce décret-là qui avait l'air, qui ont fait pleurer, on a pleuré, on a supplié, on a jeûné, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Ça allait à Forou, une fois que le décret il a été transformé, c'est devenu en joie, et là il y a eu une vraie joie. De là on apprend aussi un autre grand secret, un grand Inyan, c'est qu'un homme, il ne faut pas qu'il s'empêche de pleurer. Des fois les gens, ils disent ouais mais tu comprends, pleurer c'est un manque de Emouna, ça dépend quand. Ça dépend quand. Si le décret il n'est pas encore passé, disons que tu vois qu'une situation elle va arriver et que c'est une catastrophe. Tu as quelqu'un qui rentre à l'hôpital. Tu as quelqu'un qui est malade. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rigoler? Tu ne peux pas demander à quelqu'un de rigoler. Si c'est quelqu'un de proche de toi, tu ne vas pas commencer à rigoler. D'Afka, au contraire. Hachem il attend de toi que tu fasses chouva, que tu pleures, que tu demandes pardon, que tu cries. Tu vas aller dans les champs et tu cries à Hachem, je veux pas cette situation-là. Que vous émettez. Pourquoi? Parce que ça vient te chercher. Ça, c'est avant que le décret soit passé. Mais si le décret, j'espère un bon décret, mais si le décret il passe, à ce moment-là, même si le décret il n'est pas si bon que ça, il faut prouver à Kadosh Baruch Hu que tu as confiance en lui, tu arrêtes les pleurs et tu passes à la simcha. Tu dis Hachem, j'ai animé Kabel, je reçois, je sais que tout ce que tu fais c'est le meilleur pour moi, et comme ça tu avances ta vie. Mais avant que le décret soit passé, quand tu as encore quelque chose à faire, vadaï que tu dois pleurer sur Hachem, tu dois crier à Hachem, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu, tu dois faire tchouva sur tes fautes pour changer les choses. C'est le principe de la Forou, c'est le principe de Purim. Je dis que Hadar, Aleph Dalet Resh, c'est donc Hadar, c'est les Rashi Tevot de En Davara. Il n'y a rien de mal. En Davara. Dans Hadar, il n'y a rien de mal. Rav Neria, il m'a dit hier, un autre Rashi Tevot, c'est Emuna Davar Rishon. La première chose pour que tu vois que En Davara, pour que tu vois qu'il n'y a rien de mal, c'est que Emuna, c'est la première chose. La foi, c'est le début de tout. Donc on va voir très rapidement, parce qu'on est déjà Baruch Hashem avec Rosh Chodesh un peu en retard, mais on va voir que quelques conseils, puisqu'on nous demande d'être Sameya, on va voir quelques conseils de Chazal, et en particulier de Rabbeinu Akadosh, pour devenir Sameya. Puisqu'on n'a que 60 jours, et qu'on va voir que dans les 60 jours, comme je vous ai expliqué, ça va être plus dur d'être Sameya, parce qu'il y a une sivouille, il y a une mitzvah de l'être, donc ce sera plus difficile, il y aura plus d'occasions de chuter, d'occasion de ne pas être sa mère. Alors à ce moment-là, c'est le moment de se battre et de comprendre le principe de comment être sa mère. Hein? Batel Beshishim. C'est ce qu'a dit le Rabbi Dubavitch, oui? Rabbi Dubavitch, il a dit Batel Beshishim, ouais. Il a dit 60 jours. Razak. Et tout, en vérité, c'est vrai que ce que tu dis et que le Rabbi Dubavitch, il a rapporté, que celui qui fait ce travail-là de Simcha pendant Purim, alors puisque, surtout quand c'est 60 jours, alors à ce moment-là, il va influencer toute l'année par une simcha, mais c'est pas une simcha, encore une fois, il faut savoir qu'il y a une grande différence entre la simcha de Simchat Torah et la simcha de Purim. La simcha de Simchat Torah, c'est une simcha qui est créée par les événements de ta vie. La simcha de Purim, c'est une simcha qui est à forou. Tu as vu Hachem malgré la difficulté de ta vie, et grâce à ça, tu as été sa mère. Ce qui est complètement différent. Alors il dit Rabbi Nathan, il écrit une lettre à son fils. Dans Ali Mitroufa, vous connaissez sûrement Ali Mitroufa, il écrit une lettre à son fils, il dit comme ça. Il dit, Itaper hakol letova. À la fin, et il parle de Rosh Chodesh, il dit Rosh Chodesh bechinat chadesh. C'est l'aspect de quoi? De se renouveler. Alenu shana tova, il parle de Rosh Chodesh en particulier de Rosh Hashanah, mais même de façon générale, de l'itradesh le mois, de renouveler le mois. Que ce mois-ci, il n'est pas sous la même influence, on va dire, que le mois précédent. Oui? Un des Aïnian, pourquoi Chazal, ils ont dit que Marbim les Simcha, pourquoi pendant Hadar, on augmente la joie? C'est parce que c'est un mois qui est propice pour le Mazal d'Israël. Je dis, que ça change. Si c'est propice, j'ai pas besoin d'augmenter la joie. De toute façon, je vais être joyeux. Non, c'est ça le chidouche de Hadar. Le chidouche de Hadar, c'est que c'est vrai qu'il est propice au Mazal d'Israël, mais c'est quoi qui active le Mazal d'Israël? C'est la joie que tu vas toi te travailler pour être joyeux pendant ce mois-là. À ce moment-là, tu vas avoir la clé pour ouvrir le Mazal d'Israël de Hadar. Mais celui qui n'est pas joyeux de lui-même pendant Hadar, même si le Mazal il est meilleur, ça l'influencera pas positivement. Ça, c'est un chidouche du Zohar HaKadosh. Le Zohar, il dit Hadar, c'est quoi? Si tu dois être sa meilleure, c'est un conseil des sages. C'est un tivouille, c'est un conseil des sages
pour ouvrir le mazal d'Israël qui lui effectivement est meilleur. C'est pour ça que nous dit Razal qu'un homme qui aura par exemple, je sais pas moi, il aura un problème avec un goy ou quoi que ce soit, ou une date de cours, il ira la mettre en Hadar. Pourquoi? Parce que le mazal d'Israël il est meilleur. Mais tout ça, ça vient d'abord parce que tu as confiance en Hachem, comme on a dit Emunah Davar Rishon, et que Behemet, tu travailles sur la joie. Donc il dit Rabbi Nathan, Rosh Hashanah, alors c'est Bechinat Chadesh Alenu, donc c'est un aspect de renouvellement. Bechinat Me'amakim Kirachicha Hashem, c'est un aspect du plus profond, j'ai crié vers toi Hashem. Donc on voit de là que quoi? Que le Matzav il n'est pas si bien que ça. Que tu as crié vers Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là tu as renouvelé chaque jour. Il tradouche que la Kavanat Rosh Hashanah, que la Kavanat Rosh Chodesh, que le renouvellement c'est ça l'aspect du Rosh Chodesh, que aussi la lune elle se renouvelle. Tza'ak libam el Hashem, de crier vers Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il t'appelle hakol letova et tout se transformera en bien. Hen kol advarim ha'ele ve'yoter me'emar chizku nafshi v'chama kama nefashot bechol ma she'over alenu. C'est comme ça qu'un homme il est capable de se renforcer en comprenant ce principe-là. Gamata echos bahem, toi aussi, puisqu'il parle à son fils, mais il parle à chacun d'entre nous. Les lettres de Rabbi Nathan, vous les ouvrez et il te parle. Alors il te dit, cette lettre-là, je l'ai ouverte Shabbat, j'avais besoin d'un conseil. J'ai vu, il t'appelle à quoi les Tova, j'ai dit bon c'est bon, si tout va se transformer en bien, je m'inquiète pas. Alors il a dit comme ça, Afer bahem afor bahem, ki gam alecha neemro kulam, vagam tekayem ma she'amar tzrichim leyot akshan gadol, et c'est pour ça qu'il faut être têtu dans cet aspect-là de vouloir être tout le temps Messamer. Il faut être têtu, malgré les événements de ta vie, malgré les gens autour de toi, il faut être têtu dans cet aspect-là. Très bien, on a vu que le conseil il est là, le conseil il est des sages, le conseil il est de Rabbeinu, le conseil il est de tout le monde. Ah, très bien, mais comment je fais mon gars? Comment je fais? Alors pour ça, évidemment on va prendre le Sefer Amidot. Dans le Sefer Amidot, vous allez très simplement dans la section joie, et on va voir très rapidement, le temps que les Avrechim arrivent, qu'est-ce que Rabbeinu il conseille pour devenir joyeux. Quand t'es pas bien, ou même quand t'es bien, comment tu fais pour être joyeux? Alors il dit, Birvot asimcha nitrazek koach asirli, המאכל והמשתה הם סיבה גדולה לשמחת הלב ולהרחיב העצבות ודגאות. Tu vois des choses très très simples. La nourriture et la boisson, on ne parle pas de s'enivrer, mais de la boisson, c'est une raison de réjouir le corps et la tristesse. Donc il y a une mitzvah, c'est un chidouche de Rabbeinu. Les gens, vous savez que la mitzvah elle est évidente à Shabbat, elle est évidente pendant la fête. Maintenant quelqu'un qui se sent mal, il n'est pas bien, il a eu un problème dans le travail, avec sa femme, ce que tu veux. Il a une mitzvah, maintenant, c'est incroyable ça, écoute bien. Il a une mitzvah d'aller au restaurant, de prendre un bon repas qu'il adore, de prendre un bon vin, pas un truc, de prendre, et de dire ça, je fais ça pourquoi? Parce que tu m'as demandé d'être sa mère, et c'est une façon d'être sa mère. Et c'est une mitzvah. Et même si c'est pendant la semaine, et même si ça n'a rien à voir avec Shabbat et avec les fêtes. Maintenant, Hachem, tu m'as demandé sa mère, je sens que je ne suis pas sa mère, dire à Beno Akadosh, tu as une mitzvah d'aller, ou si ça tient bien avec ta femme, de demander à ta femme de faire un bon repas, ou toi-même de te préparer un bon repas, de t'asseoir, et pas de se sentir mal, ouais, je mange encore. Non, c'est une mitzvah maintenant. De quoi? D'être sa mère à travers la nourriture, à travers le mashké. Et grâce à ça, tu élèves le mashké et tu élèves la nourriture. Bon, évidemment, c'est des niveaux. Il y en a qui, bon, ils n'ont pas besoin de la nourriture, ils rentrent directement au Beth Midrash, on va voir ce que Rabbeinu dit. Mais c'est aussi un niveau. Quelqu'un qui se sent pas bien, il n'est pas bien, il faut qu'il sache qu'il y a un pitaron, il y a une solution. La boisson et la nourriture, on le sait. Quelqu'un qui boit et qui mange, Belev Shalem, pas qui comment on dit ça? Qui se sent mal d'avoir mangé, d'avoir bu à chaque bouchée qu'il fait. Tu sais, déjà, le gars, il est en régime. Alors, en plus, il va au restaurant maintenant, et il se sent mal, encore une bouchée. Lui son corps, il mange, et en même temps, ça il s'éclate. Mais tu es un nul, mais encore, tu n'as pas réussi, il continue la boucher. Et tu es nul, tu n'arrives pas à te retenir, et tu continues la boucher. Ça marche pas. C'est pas ça. Non, d'accord, tu dis, laisse-moi tranquille. Moi, je fais ça pour Hachem. Hachem m'a demandé de sa mère, maintenant, j'ai pas d'autre solution. C'est ça ma solution, et ben, tu l'utilises. Deuxième chose, il dira, mais non. Aliédé, tzedaka. Belev Shalem, Balide Simcha. Quelqu'un qui se sent mal, il voit qu'il n'est pas sa mère, tout de suite il prend de la tzedaka, il met dans, je sais pas, s'il a une coupa chez lui, ou bien il cherche s'il est dans la tzedaka, si quelqu'un lui demande, mais il va mettre maintenant, il dit, Annie, maintenant je mets cette tzedaka Belev Shalem pour Akadosh Baruch Hu. C'est tout, juste pour lui. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé d'être sa mère, et je sais que la tzedaka ça rend sa mère. Pour cette raison-là, je mets la tzedaka. Il dit, Rabbeinu Kadosh, quelqu'un qui fait cette mitzvah-là, pour ça, il reçoit sur lui de la simcha. Troisième chose, Aliédé à Etzot Tovot chez Titen. Sachez que quand un homme, on vient le voir, on lui demande une etza, que ce soit s'il est connecté avec des gens, ou au travail, ou même dans sa famille, alors il a une grande chance que si
la personne elle vient lui demander un conseil. Et s'il donne un bon conseil, dit Rabbeinu Akadosh, il apporte sur lui la simcha. D'ailleurs, tu le sens. Quand quelqu'un vient te demander un conseil, que tu donnes un bon conseil, Bélève Shalem, sans commencer à dire ouais, ça j'ai intérêt, pas d'intérêt, tu sens que tu sors mieux. Tu n'as rien fait en vérité. C'est lui qui est venu demander un conseil. Mais la personne qui donne le conseil, elle se sent bien. Lama, il dit ici, ça amène de la simcha. Quelqu'un qui donne un bon conseil, ou quelqu'un qui vient te donner un conseil, et toi tu n'es pas bien, il devra te rendre vraiment service. Un grand service. Dafka, Dafka aussi, quel est le meilleur des bons conseils, Rabbi Hacher? Quel est le meilleur des bons conseils? Toi, tu le fais tous les dimanches. Quel est le meilleur des bons conseils? Un Dvar Torah. Torah, c'est la conseil. Quand on se sent pas bien, tu fais un Dvar Torah, on dirait que ça y est, tout est passé. Le Dvar Torah, il te lave. Pourquoi? Parce que tu donnes des bons conseils. C'est la Torah. La Torah, le Zohar, il dit, c'est quoi une mitzvah? Il appelle ça un etza. Il appelle ça un conseil. Quelqu'un qui fait un Dvar Torah, que tu te sens pas bien. Tu as un ami, fais-lui un Dvar Torah. Tu vas voir tout de suite, ça va aller mieux. Pourquoi? Parce que ça s'appelle aussi un bon conseil. Ouais. Alors, quatrième chose, comment on devient sa mère? Aliédé, Arik Koudim. Quelqu'un, il est pas bien, il est tout seul chez lui, il ferme la porte, il ferme les volets, il met la musique à fond et il danse. Il danse, pas seulement il danse, ou bien il fait du sport. Quelqu'un qui fait du sport, on voit que Rabbeinu il parle à des gens pas chauds, il dit pas t'as mis des khamim. Tu t'es pas sa mère, tout ce qui peut arriver dans le monde qui peut te sortir de sa mère, fais-le. Et c'est une mitzvah, tu penses. Vous savez, un grand chidouche, écoutez bien. C'est Maseret Sota, ok? Yud Dalet. C'est ce qu'on fait en ce moment, c'est pour ça que je sais que c'est Yud Dalet. Alors, là-bas c'est écrit comme ça. Qu'un homme, il doit transformer toute sa vie en mitzvah. Comment il fait? Comment un homme, il transforme toute sa vie en mitzvah? Exactement. Il répond à Gemara, Bekavana. Un homme, il va chez le coiffeur. Il peut soit jeter cette demi-heure là à la poubelle, soit penser qu'il est en train d'enlever les dynimes sur sa tête, parce que les cheveux longs c'est des dynimes, garder les péotes c'est une deuxième mitzvah, payer en son temps c'est une troisième mitzvah, je pense qu'il y en a 7, je ne m'en rappelle plus de toutes, mais déjà vous avez 3 mitzvahs juste à penser. Ou bien tu peux parler du beau temps avec le coiffeur. C'est deux choses. Soit tu jettes à la poubelle, soit tu fais que la mitzvah, c'est 3 mitzvahs que tu viens de faire. Tu payes en son temps, tu enlèves les dynimes sur ta tête et tu gardes les péotes. Ouais. Quelqu'un, il est en train, n'importe quoi que vous faites, c'est comme ça. Tu es en train de marcher Shabbat, ouais. Tu marches doucement. C'est une mitzvah de quoi? De Mechabed et ta Shabbat, parce que tu changes la façon dont tu marches. Tu viens à la synagogue, tu marches vite. Tu penses que tu es en train de faire une mitzvah de marcher vers la synagogue. N'importe quoi que tu fais, tu es capable de transformer en mitzvah. Et le sahar de l'homme, c'est la même vie. Le sahar de l'homme, au Olam Haba, il est les gamrés complètement différents. Complètement, il n'a pas fait la même vie. Mais les marassés, il a fait la même vie. Mais le gars, c'est pas la même vie. En spiritualité, ce n'est pas du tout la même vie. C'est-à-dire à 120 ans, le gars il va dire, mais je comprends pas. Lui, il a fait la même chose que moi. Il a amené ses enfants à l'école. Il a fait ça. Il est allé chez le coiffeur. Non, mais c'est pas la même vie. Toi, quand tu étais chez le coiffeur, tu faisais la mitzvah de t'enlever les dynimes. Toi, quand tu as amené tes enfants à l'école, c'était pour qu'ils apprennent la Torah. Toi, quand tu as fait ça, c'est pour quand tu donnais un conseil, c'était pour la joie. Quand tu mangeais, c'était pour te rendre joyeux. Le gars il a mangé, ton voisin de restaurant il a mangé lui aussi. Mais toi tu le fais parce que je veux être joyeux. Tu as fait une mitzvah. Tu as changé les gammes ce que tu viens de faire. Alors il dit ici la même chose. Quelqu'un il saute, il est pas sa mère. Il ferme les volets, il ferme la porte, il met la musique à fond, il saute, il danse, il fait des mouvements. Il dit ça rend sa mère. Même puis Teva. On sait qu'aujourd'hui l'adrénaline c'est une des hormones qui de la joie. Ouais, et l'adrénaline, comment tu la propages, comment tu la sors de son endroit grâce au mouvement. Donc tu vois que c'est Rabbeinu, il n'y a pas besoin des médecins, mais je vous dis juste que même Alpiteva ça marche. Donc si déjà sur ce conseil-là Alpiteva ça marche, un jour ou l'autre ils vont découvrir que les autres conseils qui Alpiteva ça marche. Keshenofel lecha simcha melibera. Des fois, hein, tu te réveilles un matin. Des fois, non, juste pour finir sur la kavana, il y a un autre conseil très important. Quelqu'un qui prie Bekavana, en tout cas, 5e conseil, quelqu'un qui prie Bekavana, il amène sur lui la joie. Quelqu'un, il n'est pas bien. Normalement, il ne devrait pas prier du tout. Ou s'il prie, il va prier en pensant à ses problèmes. Il dit quelqu'un qui se force, il pense aux mots, il pense juste aux mots qu'il étudie, il va voir qu'à la fin de cette fille-là, il va se sentir bien. Mais prier Bekavana, ça amène la joie sur toi. 5e conseil. 6e conseil, un homme, il dit, il se réveille un matin, ou bien il n'est pas bien, et d'une seconde à l'autre, il se sent bien. Il est heureux. Mais il ne sait pas pourquoi. Il dit Rabbeinu, que chez Nofel Lecha Simcha, quand il te tombe comme ça du ciel, une Simcha, Belibera dans ton cœur, Petar Pitom, comme ça d'un coup, Ze Mechamad chez Nolat et Zéout Tzadik. Sache qu'il est né un Tzadik dans le monde.
Il est né un tzaddik dans le monde, et toi tu as reçu une simra. Toi en Israël, ils se sentent sa meilleure. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ils se sentent sa meilleure. Ensuite, ce 7e conseil. Il dit quelqu'un qui fait attention à la ira, à la crainte du ciel. Par exemple, il fait attention, il est en train d'acheter quelque chose à manger, il vérifie la cache-route. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Encore une fois, la kavana c'est quoi? C'est que tu iras Shamaim, tu crains le ciel. Hachem il t'a dit de faire attention à la cache-route, toi tu fais parce que tu crains Hachem. Donc quelqu'un qui a cette kavana là, il fait attention. Au début, quand il fait ça, a priori, il se restreint. Donc si tu te restreins, ça doit t'amener pas tellement de joie. Il dira ben non le contraire. Quelqu'un qui se restreint à la fin de son acte, à la fin de sa restriction là, même si la restriction en elle-même elle peut être un peu dure, à la fin de sa restriction il va être joyeux. 8e conseil. Aliede zemer tavo lide simcha. Celui qui passe sa meilleure, qui chante. Bon, qui ferme les volets. Pour pas que personne ne dise que c'est à cause de lui qui pleut. Mais à part ça, qui chante. Qui chante. Il chante. Il chante. Il chante. Il chante ce qu'il veut. Ça ne dérange pas. Vous savez, des fois, moi la plupart des chansons de Shabbat, je connais pas les nigounim. Mais je les invente. Alors mes enfants ils me disent mais je comprends pas, c'était pas le même nigoun que la semaine dernière. Je dis je me rappelle pas de celui de la semaine dernière. Ça sort comme ça. C'est comme dans les bons jours, dans les mauvais jours ça sort pas très bien. Mais dans les bons jours ça sort. Ouais, voilà, saute. Je connais pas les nigounim. Je connais les nigounim simples de qui est Shemira Shabbat, des choses comme ça. Mais dans le livre, ils ont fait un livre Torah Boss incroyable avec plein de chansons. Je les connais même pas les chansons. Alors je les chante, je fais un nigoun. Ensuite de ça. Et en plus à Shabbat on peut pas enregistrer donc c'est fini. C'est juste pour Hachem, mais bête. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, 9e conseil. Quand tu réjouis le tzaddik, tuchal la'avor et Hachem itbarar besimcha. Tu peux être capable de servir Hachem avec joie. Donc tu apportes sur toi la joie. Ça veut dire quoi réjouir le tzaddik? Tu allumes une bougie en son nom, ça réjouit le tzaddik c'est sûr. Tu donnes la tzedaka en son nom, ça réjouit le tzaddik. Tu étudies ses paroles à lui, ouais, ça réjouit le tzaddik. Tout ça, ça réjouit le tzaddik. Donc quelqu'un qui fait ces choses-là pour réjouir le tzaddik, dans l'intention de réjouir le tzaddik, quand tu allumes une bougie, tu peux dire Léon Nishmat, ou tu peux dire non, c'est pour réjouir le tzaddik. Quelqu'un qui fait ça pour réjouir le tzaddik, alors Dafka, il est dans le Inyan de rapporter la joie sur lui. Ensuite de ça, on va finir sur ça, Bezrat Hashem. On va finir sur ça. Donc le principe il est comme ça. Il est qu'on a dit que oui. Alors il dit pourquoi? Parce qu'on a dit que le mazal d'Israël il est plus haut. Mais Rabbeinu il dit, et on va finir sur ça, que celui qui est joyeux, il réussit. Celui qui est joyeux, il réussit. C'est sûr. Celui qui est joyeux, il réussit. Donc si tu réussis, puisque le mazal du mois d'Adar, c'est un mois de réussite, alors sois joyeux, tu vas ouvrir, c'est un zohar aussi, tu vas ouvrir la porte du mazal du mois d'Adar. Qu'on soit tous des bonnes nouvelles et qu'on est tous joyeux pendant le mois d'Adar, qu'on fasse cette mitzvah là, Bessimcha, qu'on soit sa mère, Bessimcha. Amen.